Bonjour tout le monde. Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir sur nos beaux écrans français le très sympathique Trois hommes et un couffin de Colin Serrault. Alors, petite précision, j'ai dû revoir le film pour faire cette vidéo parce que des fois, je joue avec mon souvenir ou des fois, le film est très présent dans ma tête. Trois hommes et un couffin, c'est pas le film qui m'a le plus marqué. C'est sorti en 87. 9 millions de spectateurs en salle, ce qui est pas rien. Et je crois que c'est sorti en face de Rambo 2. Et je crois que ça avait gagné plus d'entrées que Rambo 2 lui-même le premier jour. Donc le film avait déjà une attente. Je trouve pas ce film parfait. Alors pour ceux qui ne savent pas, Trois hommes et un bébé, c'est quand même trois hommes qui vont devoir s'occuper d'un enfant. Il appartient à l'un d'eux, interprété par André Dussolier, et la mère le laisse un matin, et ils vont se retrouver à s'occuper de ce nourrisson, et sans savoir comment on fait, et donc c'est l'apprentissage pour devenir papa en fait, hein, c'est ça. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, se greffe une histoire de drogue au milieu, et le film devient presque policier. Enfin, la comédie l'emporte quand même, mais comme l'impression de greffer une histoire qui n'a absolument rien à voir avec le sujet principal pour faire, pour sûrement plaire à des personnes. En tout cas, ça m'a jamais plus passionné que ça, cette histoire de drogue. Et dès que j'ai revu le film, c'est la première chose qui m'est venue. Mais pourquoi? Pourquoi ça alourdit l'histoire et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Bon, en fait, c'est l'atout principal du film, c'est que euh, c'est déjà la manière dont est réalisé le film de Colin Serrault, et c'est le jeu des acteurs. Elle a eu du mal à monter Trois hommes et un couffin, il faut le savoir, car quand elle réalise ce film, elle est considérée comme une cinéaste un peu à la marge. Elle a fait des films un peu, des comédies, mais qui n'ont pas obtenu des énormes succès. Et là, le sujet est un sujet un peu populaire, un peu dans l'air du temps aussi. Et elle a eu du mal à avoir un casting de trois hommes. Tout le cinéma français y est passé, hein. Et, euh, à un moment donné, les choix sont tombés sur Michel Boujna, Dussolier et Roland Giraud. Mais c'est pas parce que elle voulait ses acteurs, c'est parce que parfois elle n'avait pas trop le choix. Donc c'est une chose intéressante. Et sa méthode de travail est simple, c'est de faire jouer les acteurs très vite. Et ça, c'est un plaisir de comédie. Les acteurs vont à 2000, on sent à peine la respiration. Euh, je pense qu'elle devait réaliser avec le chrono en main. C'est pas que je le pense, c'est que je le sais. Elle le dit dans le bonus, dans le commentaire audio du DVD. Alors c'est un des premiers DVD, c'est un vieux DVD, donc je pense qu'il y a eu de nouvelles éditions, mais voilà, elle dit elle est chrono en main parce qu'elle veut une certaine rapidité et elle veut quand même aussi une qualité d'élocution. Donc c'est pas simple aussi. Donc ça fait partie du charme de ce film de Colin Serrault. Mais j'ai voulu le revoir aussi pour une raison, c'est que ces films ont tendance à pas bien vieillir. L'aspect visuel n'est pas ce qu'elle recherche en premier. Souvent, ces films sont pas beaux et vieillissent mal. Ça a été le cas pour moi avec La Crise. Quand j'ai revu La Crise, visuellement, je trouvais ça très moche et ça m'a sorti du film. Un côté orangé tout le long du film, je sais pas pourquoi, couleur automnale peut-être. Mais visuellement, je trouve ça moche. Romuald et Juliette aussi, pas super beau mais ça reste un beau film, mais c'est quand même compliqué à adhérer complètement à son cinéma par rapport à ça. J'avoue, un certain esthétique, un sens de l'esthétisme dans le cinéma. Bon, c'est l'une des choses. Ensuite, que dire
Oui, j'ai entendu une conversation il n'y a pas si longtemps que ça, les comédies ont tendance à mal vieillir. Est-ce que Trois hommes et un couffin, donc, a bien vieilli? C'est une des questions que je me suis posée en revoyant le film. Le film est tellement chaleureux, tellement sur le côté de l'empathie envers le bébé et envers les papas de substitution un peu. Et même avec le personnage de la mère qui est complètement, comment dire, dépassé par les événements, qui est joué par Philippine Leroy-Beaulieu, qui est formidable. Ça donne un film où on perd peut-être, avec le temps, on a perdu le côté comique. Moi, j'ai pas beaucoup ri en voyant le film, mais c'est pas grave. Par contre, je me suis senti bien. J'ai trouvé le film tendre, doux. Et ça fait pas de mal, ce genre de film-là. Il y a un côté cinéma doudou, faut être honnête. Et c'est très 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 agréable. Donc c'est un joli film, c'est aussi le plaisir de voir trois grands acteurs qui prennent l'écran. Et puis c'est là où Colin Serrault s'est révélée, parce que comme je vous ai dit avant, elle faisait des films à la marge. Après ça a été un gros succès, et elle a pu faire des films tout aussi social, tout aussi militantes, hein, parce qu'elle le dit, hein, elle est militante féministe, elle est militante de gauche. Mais toujours avec tendresse et bonheur. Je vous conseille vraiment, moi, c'est Romuald et Juliette qui est pour moi son meilleur film. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous pourrez le voir en salle. Je vous dis à bientôt pour des prochaines aventures.